Bon, si vous n'êtes pas une droguée de la politique américaine, vous avez sans doute entendu parler, je me mets dans cette catégorie, de la Federalist Society en 2015, c'est-à-dire pendant la campagne de Trump. Parce que tout d'un coup, Trump, on l'a aidé. C'est le directeur de la Federalist Society, Leonard Leo, qui est allé voir Trump, qui lui a dit, écoutez, moi je vais vous sélectionner 11 noms de candidats qui sont parfaits. Ils sont anti-avortement et incidemment anti-régulation. Bon, et puis ils ont un petit tropisme pro-exécutif fort. Mais surtout, vous allez pouvoir afficher qu'ils sont anti-droit à l'avortement. Et Trump a fait campagne sur ces 11 noms et 80% des évangéliques ont voté pour Trump. Ce n'est pas vrai pour cette victoire-ci, mais la victoire de 2016 a été en grande partie le fait des évangéliques qui ont voté, je n'ose pas dire comme un seul homme, mais pour un homme divorcé, mafieux, coupable de nombreuses malversations, etc., mais qui prenait l'engagement que n'avaient jamais tenu les autres républicains d'opérer la disparition du droit à l'avortement. Et donc j'ai constaté que durant toutes ces années, il se créait... Alors la Federalist Society, elle avait un mandat très clair, c'était en matière judiciaire. Mais parallèlement, Heritage Foundation, dont on a beaucoup parlé, ça a été créé pendant cette période aussi. Donc il y a tout un tas de groupes de réflexion, de think tanks, etc., qui avaient pour objectif de préparer un récit, un storytelling, qui ne soit plus libéral, mais conservateur. Et en particulier une haine de l'État fédéral et de la régulation. La Federalist Society, elle, sa mission était claire. Il s'agissait de repérer des juristes brillants, très très conservateurs, et donc elle a ouvert des antennes dans toutes les facultés de droit, qui avaient la mauvaise idée d'être très libérales à l'époque. Et petit à petit, et Léo s'est constitué un vivier de jeunes juristes. Alors, ces jeunes juristes brillants ont été placés d'abord dans les agences, dans les ministères, au ministère de la Justice, Department of Justice, et puis ensuite dans les juridictions fédérales. Et le vrai moment où la Federalist Society a montré sa puissance, c'est en 2006, où elle a dépensé des millions de dollars pour faire en sorte que les deux candidats nommés soient le Chief Justice, Roberts, et Robert Alito, celui qui a opéré le revirement de jurisprudence sur le droit à l'avortement. Et là, on a vu que les nominations n'étaient plus uniquement politiques, mais qu'elles devenaient partisanes. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu parler de juges conservateurs, car ils ne sont plus conservateurs. D'abord, ils ont brûlé tous les credos du Parti conservateur, mais aussi parce qu'ils sont devenus partisans, voire radicaux.